avec le souci du détail. Longue vie à l'association du corps médical privé de la wilaya de Chlef. La Société algérienne de médecine vasculaire vous propose en partage un point de vue sur le traitement des lymphodèmes des membres. Les lymphodèmes des membres, c'est avant tout un dysfonctionnement du système lymphatique qui entraîne une stase lymphatique et secondairement une augmentation du volume du membre atteint. Ils sont dits primaires quand il n'y a pas de notion d'intervention sur le système lymphatique et ils sont dits secondaires à des lésions lymphatiques. Les lymphodèmes, c'est une histoire de lymphatique et les lymphatiques sont organisés en système profond et superficiel et ils sont distribués à travers tout l'organisme. Voici un détail à l'écran sur la partie de droite qui montre une structure détaillée d'un canal lymphatique qui montre aussi la relation privilégiée qu'il y a avec ce canal lymphatique et l'espace intercellulaire, le lieu de l'échange. Sur le plan de la physiopathologie, il y a avant tout un dysfonctionnement dans la réabsorption par les capillaires lymphatiques initiaux des liquides, des ions, des cellules et des protéines. Ceci entraîne une augmentation de la pression dans les lymphatiques, une augmentation dans l'espace extracellulaire et l'afflux de macrophages va stimuler la production de collagène par les fibroblastes. Il y a activation de kératinocytes et des adipocytes et tout cela va entraîner une augmentation du tissu adipeux, source d'un épaississement cutané et enfin de la fibrose. Les lymphodèmes primaires peuvent être isolés. Ils ont été décrits par Allen il y a très longtemps, en 1924. On identifie des formes congénitales. Quand elles sont familiales, ça porte le nom de maladie de Milroy. Quand elles sont dites précoces. Et familiales, ça porte le nom de syndrome de Meige. On décrit les lymphodèmes précoces quand ils surviennent avant l'âge de 35 ans et des lymphodèmes tardifs au-delà de 35 ans. Les facteurs déclenchants importants, c'est essentiellement la grossesse, une entorse de cheville et souvent les résipelles. Quand ils ne sont pas donc isolés, ils peuvent être donc compris dans le cadre d'un syndrome malformatif complexe. Vous voyez que la liste elle est très longue. Voici donc un cas de syndrome de Proté où le lymphodème est associé à une excroissance, une augmentation donc par rapport à l'os, à la peau, avec des malformations vasculaires. Les lymphodèmes secondaires qui intéressent le membre supérieur, c'est avant tout le cancer du sein, le traitement du cancer du sein. C'est la principale cause en France. Une femme, pratiquement sur 3, va développer un lymphodème du membre supérieur s'il y a un curage axillaire classique, et beaucoup moins si on applique la technique du ganglion sentinelle. Le diagnostic est fait quand on fait le diagnostic, c'est qu'il y a un périmètre qui va au-delà de 2,5 cm par rapport au contralatéral. Les lymphodèmes secondaires au membre inférieur, le diagnostic est également fait quand il y a une augmentation ou une différence périmétrique de 2,5 cm sur plusieurs niveaux. C'est essentiellement avec les cancers gynécologiques, mais aussi le cancer du rectum et celui de la marge anale. Les filarioses représentent la première cause au monde. C'est une pathologie qui est fréquente en Inde, en Afrique et au niveau de l'Asie du Sud. Les lymphodèmes secondaires, au membre inférieur, il y a aussi des causes rares. On citera juste pour l'exemple la maladie de Kaposi et certaines maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthropathies. La topographie du lymphodème au niveau du membre supérieur peut renseigner sur l'étiologie, si bien qu'au niveau du lymphodème primaire, la localisation à la main et parfois à l'avant-bras est privilégiée, tandis que pour les lymphodèmes secondaires, la localisation initiale est proximale. Au membre inférieur, le lymphodème primaire s'exprime en distalité et le lymphodème secondaire, il est pratiquement en région proximale, au niveau de la cuisse. L'examen clinique est important. La plupart des patients présentent et décrivent des lourdeurs, mais s'il y a des douleurs, il faut absolument rechercher une cause associée. Ça peut être une thrombose veineuse profonde, une pathologie ostéo-articulaire, une neuropathie ou la récidive d'un cancer. L'examen de la peau peut être souple, tendue et même érythémateuse sans qu'il y ait obligatoirement un caractère infectieux. L'évolution se fait vers l'augmentation de volume et vers la fibrose. Voici donc d'autres signes qui peuvent donc apparaître, mais c'est essentiellement au niveau pour les lymphodèmes qui ont tendance à aller vers la chronicité. Les orteils prennent un aspect carré, les plis de flexion des orteils sont accentués, il y a une papillomatose et les vésicules lymphatiques qui donnent la lymphorrhée.
Les examens complémentaires, c'est avant tout la recherche des autres causes d'œdème pour les éliminer. Classiquement, l'insuffisance cardiaque, l'hypoprotéidémie, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance veineuse et le myxœdème. Voici donc le principal diagnostic différentiel du lymphodème primaire. Au niveau des membres inférieurs, c'est le lipœdème. Au fait, il survient chez les femmes obèses et débute après la puberté. Il s'agit d'une accumulation de tissu adipeux anormalement réparti du bassin aux chevilles. La lymphoscintigraphie est un examen très important. Il permet une étude morphologique et fonctionnelle du réseau lymphatique. Il fait appel à un traceur radioactif pour étude de la demi-vie, vitesse et clairance du colloïde. Voici donc un exemple de lymphoscintigraphie dans un cas normal, avec des vues antérieures et postérieures, et un cas pathologique qu'on peut voir à gauche, une probable aplasie de l'axe ganglionnaire iliaque. L'échographie peut être aussi contributive quant à la nature et la composante de l'œdème. Elle montre les images en rayon de miel. La tomodensitométrie et l'IRM, quand c'est possible, peuvent faire la différence entre un lipœdème et le lymphodème. Vous voyez donc, par rapport à l'image de l'IRM, que la graisse en hyposignal, elle est représentée donc en noir, et l'œdème en hypersignal, qui est représenté en blanc. Les complications, c'est essentiellement les érysipèles. Tous ceux qui font du lymphodème sont sujets à l'érysipèle, 70 fois plus que les témoins s'il y a lymphodème. La porte d'entrée au niveau du membre inférieur est souvent retrouvée, il ne faut pas aller la chercher très loin. Il s'agit très souvent d'un intertrigo interorteil et de l'hyperkératose. Au membre supérieur, c'est rarement retrouvé. L'érysipèle est volontiers récidivant, mais s'il est donc récurrent, il y a nécessité de mettre en route un traitement antibioprophylactique au long cours. Les complications sont aussi sur le plan psychologique. Ça a été étudié après un traitement du cancer du sein. On comprend très bien qu'il puisse y avoir de l'anxiété et de la dépression, des problèmes sociaux et sexuels, la qualité de vie qui est très altérée s'il y a des douleurs, des raideurs et la limitation de la mobilité de l'épaule. La complication redoutable dans l'évolution du lymphodème, c'est le syndrome de Stewart et Treves. Ce sont des lymphangiosarcomes qui surviennent essentiellement sur des lymphodèmes après un traitement le cancer du sein. La durée moyenne d'apparition est de 10 ans. C'est une pathologie qui est annoncée par des douleurs qui sont fréquentes et il y a un aspect de macule violacée, des lésions flictannulaires sérohématiques. Le pronostic est très mauvais et quel que soit le traitement, la survie ne dépasse pas les 5%, d'où qu'il faut donc montrer une vigilance assez importante. À chaque fois qu'il y a des lésions suspectes, il faudra peut-être confier le malade vers le dermatologue et assurer la biopsie analytique. Voici donc quelques exemples que nous pouvons voir en consultation. Là, c'est le cas d'une femme de 40 ans qui présente un œdème du membre inférieur droit depuis 2 mois. Dans ses antécédents, on retrouve de l'hyperprolactinémie à l'âge de 11 ans. Elle a perdu ses sourcils à 20 ans. C'est un lymphodème primaire au stade 1. Voici un autre cas d'une femme de 32 ans avec un œdème des membres inférieurs bilatéral, prédominant à gauche, qui est apparu après un accouchement au forceps et réparation anale. Lymphodème primaire au stade 1. L'autre cas, c'est celui donc d'une femme qui présente un œdème du membre inférieur droit, qui présente également une adénopathie inguinale droite. L'érysipèle est récurrent et il s'agit d'un lymphodème au stade 2. Le traitement du lymphodème, oui, ça se traite. Ça se traite parce qu'on peut obtenir rapidement une modification de la forme, à la fois importante sur le plan esthétique et fonctionnel. Après 6 semaines de traitement, on peut passer donc d'une forme qui n'est pas du tout acceptable et pénible vers une forme qui est très acceptable. C'est très important sur l'image de soi, à condition bien sûr de marquer et de faire le diagnostic. Il faut procéder d'abord par une classification et c'est la Société internationale de lymphologie qui permet donc la stratification en 3 stades. Le stade 1, c'est quand l'œdème diminue à la surélévation. Le stade 2, il y a persistance de l'œdème même après surélévation. Et le stade 3, c'est le stade des troubles trophiques. Augmentation du tissu adipeux, papillomatose et l'éphantiasis. Après cela, il faut absolument faire l'évaluation du lymphodème, c'est la mesure du volume. La volumétrie se fait maintenant facilement par une approche mathématique d'une formule qui paraît complexe, mais en fait, elle est très simple à réaliser. Nous allons voir comment. La Société française de lymphologie
précise qu'au niveau du membre supérieur, le repère 0 est au pli du coude, alors que pour le membre inférieur, le repère 0 est à la pointe de la rotule. Voici donc un cas, une patiente qui présente un lymphodème du membre inférieur droit, où on peut donc assurer la périmétrie par des segments, des troncs, où le grand C représente la grande circonférence, petit c la petite circonférence et h la distance qui existe entre les deux. Normalement, il y a un logiciel qui est dédié pour le calcul automatique des volumes. Mais si on ne dispose pas de ce moyen, il est très possible aussi de se tirer d'affaire en proposant un calcul sur une simple page Excel avec votre micro-ordinateur. Vous avez donc des colonnes sur lesquelles vous allez reporter les mensurations et le travail va être donné en volume total en millilitres et le volume total même qui peut être exprimé en litres. Voici donc un exemple. Après donc ce travail, il va falloir donc prendre une décision thérapeutique. On peut proposer le schéma suivant. Quand le stade 1 est diagnostiqué, on propose des chaussettes ou des bas de force 2 ou 3 et la surveillance peut se faire une fois par an. Au stade 2, et quand le volume est inférieur à 20% par rapport au côté sain, on peut proposer des bas de compression de force 3, on peut faire également du drainage lymphatique manuel et on peut surveiller le patient ou la patiente 2 fois par an. Au stade 2, ou si le volume augmente, et au stade 3, la physiothérapie décongestive complète et avant compression définitive s'impose. C'est quoi la physiothérapie décongestive complète? C'est la méthode la plus utilisée pour la réduction des lymphodèmes. Ses buts, c'est avant tout réduire le volume, l'amélioration de la fonctionnalité et de l'esthétique du membre, limiter les complications, telles que les poussées infectieuses, la perte d'autonomie, la diminution de la qualité de vie. Les moyens utilisés, ce sont bien sûr les drainages lymphatiques manuels, la pressothérapie, les soins de peau, les bandages réducteurs avec l'orthèse de compression, la gymnastique adaptée, et il faut concevoir une place d'un processus d'éducation thérapeutique en auto-soin, l'aide psychologique si elle est disponible. La physiothérapie décongestive complète comporte 2 périodes successives. La phase initiale est intensive, destinée à réduire le volume du lymphodème. Les bandages peu élastiques ou non élastiques en multicouches, soins de peau et exercices sous bandage, orthèse de compression en fin de réduction maximale, l'apprentissage des autobandages, drainage et autobandage, et bien sûr les mesures d'hygiène de vie. La phase d'entretien vise à maintenir le volume réduit. Donc il faut poursuivre la réduction volumétrique grâce à une orthèse de compression portée régulièrement le jour, l'application des règles d'hygiène de vie et d'auto-soin. Les bandages peu élastiques multicouches pour la nuit et surveiller ces patients tous les 2 à 3 mois jusqu'à obtenir une stabilité de leur œdème. L'éducation thérapeutique pour éviter les complications. Est-ce qu'il y a une place pour le traitement chirurgical? Il y a 2 objectifs. La reconstruction des circuits lymphatiques, ce sont des indications non consensuelles et il y a un doute quant à leur efficacité et innocuité. Par contre, la résection cutanée est très utile pour les lymphodèmes volumineux et ceux qui intéressent les organes génitaux. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le lymphodème est une maladie chronique qui se traite et le traitement est efficace. Le signe de Stemmer est quasi pathognomonique d'un lymphodème du membre inférieur et le traitement réducteur du lymphodème repose sur la contention-compression. Là, je vous présente donc un cas de lymphodème au stade 3, éléphantiasique. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie parce qu'elle a dû donc traîner avec elle pendant très longtemps une charge. C'est très dysesthétique. La personnalité est touchée au plus profond d'elle-même et cette personne était dans l'obligation de demander des soins, ces soins qui ne sont pas toujours disponibles chez nous. Le patient donc est un patient du professeur Hatri et c'est un patient qui a été pris en charge par l'équipe de Montpellier avec notre ami Jean-Pierre, qui a permis donc sa prise en charge et le traitement s'est fait donc sur place. Vous voyez que sur cette plaque, nous avons au premier jour, nous avons un traitement qui a été intensif et on part avec un poids de 147 kg. 40 jours plus tard, on est à 125 kg et 67 jours plus tard, on est à 110. Nous avons perdu en 2 mois 37 kg. Ça, c'est pour dire que vous avez la possibilité de laisser évoluer même les lymphodèmes très discrets ou alors les stopper en mettant, comme disait le professeur Hatri, les mains à la pâte. Et je vous remercie.